Belizer, depuis studio nous dans Maryland et dans Washington DC, nous pourrons parler de guerre, parce que guerre, c'est définitivement, on a parlé de guerre israélo-américaine contre Iran, qui continue à dominer l'actualité internationale avec toutes les répercussions que le gagne au niveau planétaire. Donc, nous pourrons parler de guerre dans Jabez Media Communication, Jabez News. Eh bien, guerre arrivée dans 23e journal, scénario pas changé, c'est Israël avec les États-Unis qui continuent à frapper Iran sérieusement pendant que Israël lui-même tout l'a frappé pays Liban et l'a fait des gars moun a mouri et quantité et moun qui mouri, quantité blessé, quantité infrastructure qui crasé, eh ben yo continué à dominer guerre ça. Donc d'abord et nous souhaitons nous toutes bienvenue quel que soit côté nous en Haïti ou bien à l'étranger, nous pral parler guerre, restez branchés, merci d'être que yon l'autre fois encore ou choisi nous pour informer. D'abord quelques points saillants dans guerre ça avec répercussions que le gagne. Et sous plan international, nous connaissons Détroit d'Ormuz là, c'est un point que moun pas qu'à quitter à terre parce que c'est lui qui dans centre yon paquet gros chirépite en dans guerre là, gon l'autre guerre encore côté Israël, pas Israël mais surtout États-Unis avec Iran sous Détroit d'Ormuz là et nous pas oublier l'OTAN la donne avec tout allié américain côté que yo pas entendu sous qui Jean peut fait Détroit d'Ormuz là ouvert alors que Iran lui-même li pratiquement fermé, pas totalement fermé parce que il fait des deals avec l'autre pays. Donc, il n'est pas totalement fermé. Mais Iran menace tout pour le faire gros dégâts. Donc, nous allons voir ça. Donc, premièrement, Iran frappé quelques zones proches, sites nucléaires israéliens qui est le Dimona Nuclear Research Center, qui, côté que il y a plus passé 180 personnes qui t'a blessé. Ministère Santé pays Israël, eh bien, il confirmait que au moins 180 personnes t'a blessé et après attaque missile iranien qui était visé ville méridionale Dimona, donc dans la partie et sud là, eh ben, qui abritait principale installation nucléaire pays et avec toute ville voisine qui est les Arad. C'est une plus grosse escalade qui plus spectaculaire qui fait selon et agence depuis commencement guerre là. On a parlé de 28 février 2026 ça entre Israël et États-Unis contre Iran. Télévision l'État pays Israël là présenté frappé samedi comme une riposte après que yo même yo te mené une attaque et plus bonheur dans la journée contre complexe enrichissement nucléaire iranien que les Natanz là qui est très connu et nous pas yo parlé en pile de Natanz et ben ça marque tout une nouvelle phase en phase brutale dans attaque yon sur l'autre attaque kif ça nous en français attaque réciproque là dans conflit là et ben qui désormais arrivé dans 4e semaine bah la mêlé sérieusement. Donc 23e journée guerre israélo-américaine contre Iran et ben elle continue à faire ravage dans nous dit monde continue à mourir à côté de destruction brutale infrastructure en Iran et dans Liban, pendant que l'Iran lui-même n'est pas suspend et attaquer pays Israël, il pas suspend attaquer pays dans Golfe là et mon Le président Donald Trump, bon côté pas, jeudi lundi, il dit que les États-Unis avec Iran, ils ont même négocié un règlement pour ouais qui pour mettre fin à hostilité dans la région Moyen-Orient et que le président même rapporté que eh ben il était un ultimatum, eh ben ultimatum nan l'a changé côté que le t'a mettre là 5 jours pour pas gagner attaque même qui fait contre centrale électrique iranienne. Eh ben l'Iran lui-même du moins c'est ça le dit en public, il démentit que t'as un progrès qui fait dans fin en guerre américano Israël a mené contre pays qui désormais arrivé dans comme te dit la 23e journée. Eh ben responsables américains yo, israéliens yo, et iraniens yo, eh ben en pile fois les n'a suivre communication, n'a suivre et information qui a sorti sous guerre là, en pile fois yo chaque cap dit on bagaille yon bon et c'est ça que nous dit et n'a pour nous retourner sur lui parce que nous voulons faire une présentation spéciale pour sur lui parce que aujourd'hui la première victime de la guerre c'est la vérité. Donc nous voyons que chaque pays a dit on bagaille. Président Donald Trump dit que il discutait avec Iran, Iran voulait faire jouer un bon deal et dit ça t'a mettre fin non, pas t'a gain armes nucléaires en Iran, pas t'a gain frappe encore, pas t'a gain missile encore, pas t'a gain toute attaque ça contre Iran. C'est ça président Donald Trump dit alors que eh ben Iran dit pas gain bail comme ça même bien que gain des amis des pays amis qui adressé question avec. Vraiment vrai, Iran insistait sur le fait que pour parler ça que président Donald Trump l'a parlé eh ben pas jamais fait. Président parlement pays Iran en parlant de Mohamed Bagher Ghalibaf, eh ben il a affirmé que fake news ça faux information ça utilisé simplement pour une seule raison, c'est manipuler marché pétrolier parce que c'est les tourner gros enjeu à qu'on y a. Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, bon côté parle, dit qu'il parlait avec le président Donald Trump et il a affirmé que Israël a continué lui-même frapper sans garder derrière Iran avec tout Liban. Il y a monsieur pendant question de 5 jours président Donald Trump a parlé, monsieur pas rentrer dans logique ça. En parallèle, l'armée
assurer que à l'armée Israël là, l'assurer que il était frappé yon principal quartier général gardien révolution avec plusieurs autres bâtiments militaires dans la capitale là, Tyr. Président Donald Trump lui-même bon côté parle l'a multiplié en pile manœuvre pour joindre une solution dans la crise dans le détroit d'Ormuz là. C'est une question qui a discuté en pile et l'ensemble débat dans le pays les États-Unis. Trump a calé yo, il même été prévoir que Iran tapral et bloquer les détroit d'Ormuz là, c'était ton calcul que en pile monde fait. Cependant samedi, président Donald Trump passé à l'autre niveau, là il était lancé un ultimatum 48 heures pour Iran ouvrir détroit, sinon la anéanti, c'était mot ça l'utiliser, anéanti centrale électrique pays. Conseiller président Donald Trump yo défend menace ça et yo présenter comme une tactique musclée jam qui visait contraindre Iran à la soumission pour lui-même vague sous question bloquer barrer détroit d'Ormuz là. Cependant, opposant président Donald Trump yo même yo interprété comme un échec d'un président qui mal évalué, ça t'a coûté géopolitiquement pour entrer dans sa relé un bourbier géopolitique. Donc, il y a pile monde qui estime que le président Donald Trump n'a pas fait évaluation bien, équipe n'a pas fait évaluation de l'Iran parce que dans un premier temps, le président Donald Trump a dit bon, son guerre fini, comme si son bail est fini, mais ouais, pendant que bail a fini, l'Iran continue à frapper dur, elle a frappé très dur, et nous, ça fait là, samedi qui se passe là, dans le pays Israël, il y a des gens qui sont étonnés parce que il y a des missiles que les pas connaît que l'Iran a utilisé. Donc, ça veut dire que l'Iran menace lui-même après que le président Donald Trump fait menace là, il menace pour le riposter contre l'infrastructure énergétique et hydraulique dans le Golfe là, après l'ultimatum président Donald Trump. Pendant ce temps-là, il faut dire que la guerre a provoqué un pile débat dans la classe politique américaine. Par exemple, pour le sénateur démocrate qui est dans Massachusetts, Ed Markey, il dit Trump pas aucun plan pour ouvrir détroit d'Ormuz là. Il menace pour attaquer centrale électrique civile Iran. Sénateur ajouté, ça a représenté un crime de guerre si li fait un bagay comme ça parce que ça semble que il y a des gens qui savent ou dit que même si on est en guerre, bon qualité bagay qu'on pas droit détruit. Un l'autre sénateur démocrate, lui-même c'est Chris Murphy, dans Connecticut, il a déclaré que le président perdu contrôle guerre et puis il paniqué. En l'espace d'une semaine environ, c'est toujours M. Murphy qui a parlé, M. Trump modifie à plusieurs reprises approche concernant voie navigable cruciale pour transport mondial pétrole avec gaz là. Urgence là, de plus en plus pressante pour M. Trump alors que prio a monté 17 hauteurs et a ébranlé même marché mondial et a pesé lourd sous budget consommateur américain à quelques mois seulement de élection mi-mandat qui déterminante. Faut dire que toute bagaille ça a parlé, guerre a fait, mais une question politique aux États-Unis parce que en novembre, il y a une élection mi-mandat qui représentait un gros enjeu pour deux principaux partis politiques dans le pays, en parlant de parti républicain avec parti démocrate. Le président Trump lancé un appel à l'OTAN à Calilio. Ça a été fait semaine dernière, mais ça n'a pas marché du tout. La France, par exemple, n'envoie président Emmanuel Macron qui dit qu'il est disposé eux-mêmes pour ta gagner et pour ta faire manœuvre pour détruire dans Mozart ta ouvert. Mais président Emmanuel Macron, depuis le commencement, non seulement il dit que ça, Israël avec les États-Unis fait là, contre Iran, son bagage qui en dehors du droit international. Donc, ils n'ont pas engagé dans la guerre, ils n'ont pas évité dans la guerre, et ils disent même, il y a une posture défensive. C'est ça, ils disent, il y a rehaussé même la posture défensive, mais ils disent que si ils veulent aider dans la bagage Hormuz là, il faut gagner un cessez-le-feu qui fait, donc il ne peut pas faire pendant la guerre à fait là. Il y a l'autre membre congrès qui parle encore, et par exemple, il y a un sénateur républicain lui-même qui c'est Thom Tillis, qui sont républicains dans North Carolina, donc dans Caroline du Nord, dans l'émission télévisée qui est le This Week ABC, il dit ou pas capable soudainement à retirer après que en quelque sorte ou t'es créé événement et puis qu'on y a la mêlée ou après les corps pour croire que l'autre monde a vu une place. Ça veut dire non bagay qu'on créé, non gars qui dit vulgairement leur bag qu'on créé, on guerre qu'on créé et puis qu'on y a voulu à l'école et pour demander moun l'OTAN yo, moun alliés européens pour venir prendre place. Ça c'est républicain Thom Tillis qui dit ça. Équipe Trump là lui-même, en parlant d'équipe président Donald Trump eux-mêmes ont venu dans défense. Ils prennent défense dimanche là et ont justifié éventualité frappe contre réseau énergétique iranien.
Par exemple, gen Mike Waltz, qui c'est ambassadeur des États-Unis dans Nations Unies, lui-même, il déclarait que gardien révolution iranien, eh bien, il contrôlait une grande partie de l'infrastructure pays et il a utilisé pour alimenter effort la guerre. Et Mike Waltz précisait que cible potentielle, eh bien, là-dedans, il y a une centrale thermique gaz avec l'autre type centrale encore. Ça, c'est déclaration que Mike Waltz, qui c'est ambassadeur les États-Unis dans Nations Unies. Risque pour gagner une escalade de conflit régional, ça, parce que jusqu'à présent, guerre était une guerre régionale, donc il pas une guerre mondiale. Il y a un spécialiste qui dit, bon, pour le moment, ça veut dire qu'il a toujours débouché sur une guerre mondiale, parce que le a considéré 5 pays qui sont entrés dans la guerre, et bien la donne gain, que la Russie qui la donne, la Turquie qui la donne. Ça veut dire pays qui gagne gros armes fond fois, qui gagne armes nucléaires. Donc, risque pour une escalade de conflit, eh bien, ils mettent en lumière par rapport à la menace iranienne pour frapper usines, des usines qui sont très importantes. Usines dessalement, ça veut dire usines qui permettent que vous preniez de l'eau, vous dessaler dans le golfe là. Et si bagay ça fait, eh bien, son problème encore. Il est particulièrement important parce que vous dit que bagay ça c'est d'arriver fait craser et usine de dessalement eh bien, c'est un bagay tête charge. Pendant ce temps, l'armée israélienne même, eh bien, elle continue opération meurtrière dans le Liban et elle promet que la continue même dans le même niveau, elle est passé dans l'autre niveau même, côté que vous voulez déchouquer groupe Hezbollah. État hébreu a détruit même un pont important dans le Liban. Et le président libanais a dit que destruction ça, c'est un coup un prélude pour une action militaire terrestre dans le Liban. Opération israélienne, la cause de la mort 1000 personnes et avec 1 million de déplacés. Ça qui crée une grosse crise alimentaire, crise humanitaire, côté qu'on est obligé à faire des abris provisoires et il y a un stade même, il y a l'autre l'école, il y a tout partout pour ouais, dans quelle mesure que vous capable faire face à paquet de monde ça cap déplacer et monde ça gen là gen ti monde qui malade gen grand personne âgée et pour joindre manger pour joindre côté donc yo va être chargé mais grand pile volontaire qui pote yo et secours. Donc bilan qu'on y a une question de bilan et mais nous connaissons que bilan il faut nous prendre avec des pincettes parce que c'est des sources qui baillent nous par contre qui côté ça arrive. On parle de au total de 6 000 à 7 000 morts, 20 000 à 30 000 blessés et puis il parlait de 1 million déplacés surtout dans le pays Liban. En Iran, par exemple, l'Europe est détaillé en Iran, t'as semblé, t'as 3100 personnes qui t'a mouru, parmi eux 1354 civils selon quelques ONG. Plusieurs estimations parlaient de 5 000. Donc, chaque abaye et chiffre, il y a des gens qui parlaient de plus de 10 000 blessés civils. Et puis, il parlait tout de paquets de dirigeants iraniens qui mourent depuis sous guide suprême, le premier guide suprême qui mourit depuis le premier jour, on a parlé Ali Khamenei, et bien il mourit depuis le premier jour qu'on y a Ali Larijani, qui est chef conseil de sécurité nationale là, qui était une grande figure. Et dans le régime là, et bien monsieur tombé tout, sans parler de commandant garde révolution, avec responsable renseignement et défense, et bien il a même cap tombé pendant ce temps. Nouveau guide suprême là, toujours gagné point d'interrogation sur lui. Est-ce que le vivant? Est-ce que le pas vivant? Li voyer des messages aussi, messages écrits que moun lit dans la télévision. Donc, c'est une grande question. En Israël même, il a semblé que y a 16 à 20 moun civils et militaires qui ont mouru avec plus de 300 blessés à cause de missiles avec drones iraniens que même si ils ont intercepté, mais il y a un reste qui fait des dégâts et il y a un qui passe là samedi, lui-même là, il fait des dégâts. Et donc, il y a un missile iranien qui tombe dans Tel Aviv, qui tombe dans le centre Israël. Semblier Pigua même, c'est spectaculaire là. C'est frappe dans la centrale nucléaire d'Imona avec, mes amis, 100 blessés. Et puis, les États-Unis tout qui ont des pertes que le fait, des soldats américains qui mourent. Ils parlaient de 13 soldats américains qui ont mouru dans la guerre là. Ils parlaient de 200 soldats américains qui ont blessés depuis le commencement de la guerre là. Et il y a qui ont un état très grave. Donc, il y a des soldats américains, il y a 6 qui ont même tombé dans un drone iranien contre une base dans Koweït. C'est une base que les États-Unis ont dans Koweït, que 6 soldats mourent, un soldat qui mourent après que été blessé dans une attaque contre une base dans Arabie Saoudite. Il y a 6 militaires américains qui mourent dans US Air Force qui mourent dans un avion qui était ravitailleur, un KC-135 qui était mouru en Irak pendant une opération militaire. Donc, au total, il y a 13 militaires américains officiellement qui mouri.
Et puis, donc, dans le pays golfe, il y a des gens qui mourent tout dans le pays golfe parce que nous connaissons que depuis que la guerre a commencé, eh bien, ça, Iran dit quoi que, eh bien, il n'y a pas attaqué, mais même il n'a pas attaqué tout pays qui a une base militaire américaine là-dedans, qui a intérêt américain, l'a frappé. Donc, c'est comme ça que les frappé Émirats Arabes Unis, côté que il y a 8 morts, 157 blessés, nous toujours mettons réserve sur ça. Koweït a 8 morts, 99 blessés, il y a Qatar 4 morts, 16 blessés, il y a Bahreïn 2 morts avec 50, plus pas de 50 blessés. Arabie Saoudite gagne 2 morts, 12 blessés. Et puis Oman, 3 morts, 5 blessés. Donc, ils estiment que dans le pays Golfe, tu as 27 à 28 personnes qui mourent, tu as 330 blessés. Il faut dire que guerre, ça a une répercussion. Nous parlons de détroit d'Ormuz, nous parlons de prix et prix pétrole la cap monté 17 hauteur, ça a grand pile influence. Mais tout, guerre, ça tout, gain influence tout sous Coupe du Monde qui va dérouler dans 3 pays aux États-Unis, dans le pays Mexique et dans le pays Canada. Il y a des notes qui fait qu'on est que il y a un risque tout, que y a parlé de ça en pile, risque extrémiste avec criminels yo, t'as pris possible Coupe du Monde FIFA 2026 là, alors que eh bien, un déblocage de plusieurs millions de dollars qui doit faire pour préparer sécurité et pour en préparatif à mondial là, quelques responsables fédéraux et étatiques américains avec toute FIFA, Fédération internationale et football la cap supervisé mondial là, eh bien, on souligne que risque attaque pour extrémistes, notamment contre infrastructure, sport, contre troubles si yo ka fait et puis eh ben tout ça fait que dans pile réflexion qu'a fait et pendant Coupe du Monde ça pendant qu'il a préparé. On dit Coupe du Monde et football là c'est phase finale. Coupe du Monde c'est bon bah jouet, c'est le sport roi par exemple pour le pays d'Haïti et pour un pile pays, eh ben c'est un plus gros événement sportif qui existait sous planète là et l'a déroulé année ça en juin et en juillet, tant qu'on dit déjà dans 3 pays, les États-Unis, le Mexique et le Canada. Bien que sécurité dans l'événement, ça toujours c'est des barrages qui très particuliers, toujours mettez le maximum, mettez le paquet, mais force de l'ordre américain, yo même en état d'alerte particulièrement élevé depuis le commencement de guerre américano-israélienne contre l'Iran et yo partagé inquiétude pour d'éventuelles menaces de représailles. Avait dit ou pas qu'on côté mounier, donc ou pas connaître sa capacité. Dernière semaine ça yo, responsable chargé pour qui prépare qui là pour préparation mondiale là, ont multiplié mise en garde concernant blocage, ont besoin de 625 millions de dollars subvention fédérale pour sécurité événement, et bien font ça jusqu'à présent, yo poko ka joindre c'est un bail qui était passé dans le congrès, républicain a voté et puis a adopté en juillet 2025. Agence fédérale gestion des urgences, par exemple FIMA lui-même, il est chargé pour faire répartition font ça. Il indiqué en novembre que eh ben, la recevoir l'argent et la faire répartition 30 janvier. Eh ben, qu'on y a nous 23 mars, coup d'envoi fait le 11 juillet dans la ville Mexico, capitale Mexique, et puis dans demain même ballon a continué à rouler aux États-Unis et dans le Canada. Et État avec ville qui a recevoir eh ben, match ça aux États-Unis, eh ben, yo même yo gagne des protections spéciales selon plusieurs responsables qui impliquaient et que agence Reuters parlait avec eux. Eh bien, il dit que bon retard dans financement et ça a compliqué la situation pour un événement qui déjà à la base complexe et l'œuvre vient tout causer ça, il vient faire le plus compliqué parce que le processus ça en général, il prend un pile temps, il prend plusieurs mois pour être capable de recevoir et faire le nécessaire parce que y a une question de technologie, a une question de équipement nécessaire pour être capable de mettre sous pied. C'est ça que Mike Sena, qui est président National Fusion Center Association, qui lui-même, eh bien, lui-même, c'est une organisation qui représente un réseau de 80 centres d'information qui répartit à travers les États-Unis. Et une même mission, c'est faciliter partage renseignement entre dans le niveau fédéral, étatique et local. Donc, dans le niveau fédéral, dans l'État et au niveau local. Donc, il dit que délai que vous gagnez pour faire ça, eh bien, est extrêmement serré. Donc, ça veut dire que, eh bien, il faut lever pied qui fait pour financement capable fait parce que c'est pour une belle fête. Coupe du monde, sont belle fête liée. Et puis, Haïti dans le mondial. Donc, tout le monde s'est préparé pour y aller dans le mondial. Haïti, d'abord, il y a 3 matchs toujours. Nous, par contre, combien il y a au total, mais il y a 3 matchs toujours. Donc, boule bras roulé. Donc, guerre par guerre, eh bien, il faut boule rouler. Et, moun yo mandé surtout National Fusion Center Association, yo mandé pour joindre, eh ben, et des caissements qui doivent pour faire yo, et puis des millions de dollars tout qui gagne pour faire, yo parler de 625 millions de dollars comme subvention fédérale yo doit recevoir pour être capable de faire ajustement parce que en Coupe du Monde, c'est finance, c'est économie, c'est social, c'est sportif, c'est sécurité, c'est technologie, donc son paquet cause ça
ça veut dire que en question de en pile l'argent. Dans pile l'argent qu'a dépensé, dans pile l'argent tout pays après le fait. Donc, dans pile l'argent qu'on cap débourser pour capable faire fête là capable belle. Surtout que la fête dans 3 pays, Amérique du Nord, le Canada, le Mexique et puis fort match à jouer aux États-Unis. Donc, pour tout le monde qui aime boule, c'est pour aller une belle fête boule préparée. Donc, pendant ce temps, tout dirigeant yo, faites pour lever pied parce que délai a pas avancé sur nous sérieusement. Nous en masse déjà. C'est avril, mai, juin. Donc, pas arrêter en pile temps pour capable faire tout préparatif pour mondial là, capable une belle fête dans le pays ça. Donc, tout ça, la guerre vient on gens pas arranger les choses parce que gain ajustement pour faire. L'on pas dans guerre, gon gens le fait, l'on dans guerre, gon l'autre gens le fait. Surtout que principal pays qui a organisé mondial là, li dans la guerre, c'est les États-Unis, Israël contre Iran et nous bah là on ti gens mêlé là. Faut dire que gros nouvelle là c'est que président Donald Trump qui te ba yon ultimatum 48 heures qui t'a fini à minuit et jeudi 23 mars là, mais il vient faire il dit 5 jours que États-Unis pas shooter, pas tirer sur Iran en attendant que il joigne négociation ça. Mais Iran dit pas de négociation vrai. Donc nous pas connaît qui ça qui vrai, mais définitivement faut nous ba communication ça en temps de guerre pour nous capable comprendre les yo dit que la vérité c'est la première victime dans une guerre pour nous comprendre vraiment ça veut dire qui gens que et toute information qu'on va recevoir pendant période de guerre et ben c'est pour prendre AP7 et nous elle est clair. Iran dit pas de négociation, président Donald Trump dit gain négociation et il est capable de jouer un bon deal avec Iran et si on joue un deal ça pas gagner zam nucléaire bon côté Iran, pas gagner il pas obligé attaquer Iran, guerre finie donc toute bagaille OK, c'est ça président Donald Trump. Il dit c'est une chose que le bail Iran tout pour ouais si capable de joindre un arrangement. Mais pendant ce temps, gain premier ministre israélien Benjamin Netanyahu qui dit que le parle avec président Donald Trump et dit président Donald Trump lui-même et ben l'a frappé net à coller lui-même, gelé lui-même pendant question et 5 jours ça. Donc, une situation compliquée. Et nous d'accord avec une situation compliquée. Eh ben, on continue à faire route ensemble. Et dans la guerre ou dans la paix, eh ben, information a toujours de mise, information pas chômée lui-même, quel que soit s'allié, nouvelle la cabon, nouvelle la capabon. Mais, n'a toujours bon, nouvelle la Jean Lia et dans bon timamite, dans niveau panneau, parce que nous connaissons guerre, donc un traitement spécial, un traitement journalistique spécial, parce que obligé à trier source, comparer, gain des fois des chiffres qui comptent des problèmes entre l'autre, donc obligé de faire ajustement. Et tout ça, c'est le métier. Merci pour l'attention, nous, merci pour fidélité, nous, et merci pour tous les amis, nous. Eh ben, nous saluons et nous remercions Gersli Sardou Singer avec Fred Kalimit, le docteur, qui a même assuré partie technique là. Et puis moi-même, c'est Jacqueline Bélizer pour Communauté Changer la Vie. Avec bonne nouvelle, bon timamite, eh ben, nous capables de changer la vie, nous capables de changer communauté nous. Kembe la palagé, restez positif. Moi, c'est Jacques Bélizer.